force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Lorsque tu prends un engagement pour soutenir l'œuvre de Dieu, ma sœur, tu dois t'acquitter. Ne prends pas toujours comme argument, j'ai beaucoup de dépenses, j'ai beaucoup de choses à faire. Écoute-moi bien, si Dieu est celui qui te bénit, accomplis le vœu que tu as fait pour soutenir sa maison. Accomplis le vœu que tu as fait pour soutenir la radio Fréquente Vie. Tu es béni par OSB, mais sois reconnaissant. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Nombre chapitre 7, 1 à 29. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons Nombre 7, 1 à 29. Lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il loignit et le sanctifia avec tous ses ustensiles, de même que l'autel avec tous ses ustensiles. Il les oignit et les sanctifia. Alors les princes d'Israël, chefs des maisons de leurs pères, présentèrent leurs offrandes. C'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Ils amenèrent leurs offrandes devant l'Éternel, 6 chars en forme de litière et 12 bœufs, soit un char pour 2 princes et un bœuf pour chaque prince. Et ils les offrirent devant le tabernacle. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends d'eux ces choses afin de les employer pour le service de la tente d'assignation. Tu les donneras aux Lévites, à chacun selon ses fonctions. » Moïse prit les chars et les bœufs et il les remit aux Lévites. Il donna 2 chars et 4 bœufs aux fils de Gershon, selon leurs fonctions. Il donna 4 chars et 8 bœufs aux fils de Merari, selon leurs fonctions, sous la conduite d'Itamar, fils du sacrificateur Aaron. Mais il n'en donna point aux fils de Kehat, parce que, selon leurs fonctions, ils devraient porter les choses saintes sur les épaules. Les princes présentèrent leurs offrandes pour la dédicace de l'autel. Les jours où on loignit, les princes présentèrent leurs offrandes devant l'autel. Les princes présentèrent leurs offrandes devant l'autel. L'Éternel dit à Moïse, les princes viendront un à un et à des jours différents présenter leurs offrandes pour la dédicace de l'autel. Celui qui présenta son offrande le premier jour fut Nashcon, fils d'Aminadab, de la tribu de Juda. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon les cycles du sanctuaire, tous deux pleins de farine, pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, plein de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Nashcon, fils d'Aminadab. Le second jour, Nethanéel, fils de Tsuar, prince d'Issachar, présentant son offrande. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon les cycles du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, plein de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Nethanéel, fils de Tsuar. Le troisième jour, le prince des fils de Zabulon, Eliab, fils de Hélon, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon les cycles du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles plein de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour les sacrifices d'expiation et pour les sacrifices d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Eliab, fils de Hélon. Le 4e jour, le prince des filles du Ruben, Élitsur, fils de Chéduer, offrit un plat
Amen. Nous allons partager 3 grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. L'onction et la sanctification sont nécessaires avant que Dieu ne nous utilise. Il y a beaucoup de gens qui aiment entrer dans le ministère. Ils veulent que Dieu les utilise dans le ministère. Mais nous avons des préalables. C'est la leçon que nous tirons de ce premier verset. Lorsque nous lisons le verset 1, il est dit « Lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il l'oignit et le sanctifia avec tous ses ustensiles, de même que l'autel avec tous ses ustensiles, il les oignit et les sanctifia. » Vous voyez, le tabernacle était cette maison, cette tente portative dans laquelle Dieu habitait. Mais il fallait, après avoir construit le tabernacle, avant que le tabernacle ne soit utilisé pour le service du Seigneur, il y a 2 actes importants que Moïse devait poser. On dit, lorsqu'il acheva le tabernacle, il l'oignit et le sanctifia. Vous voyez, il y a donc 2 verbes, oindre. Donc il y a l'onction. C'est important. Aujourd'hui, nous devons être équilibrés. Pour un bon ministère, nous avons besoin d'être formés, de suivre une formation biblique théologique, mais nous devons toujours, n'oublions pas la dimension de l'onction. L'onction, c'est cette capacité surnaturelle que Dieu nous donne pour que nous soyons efficaces pour son œuvre. Mais ici, le tabernacle aussi représente notre vie. Notre vie, nous sommes une maison dans laquelle Dieu habite, vous voyez. Nous devons être loin. Dieu nous communique cette capacité surnaturelle pour que nous puissions faire son œuvre avec efficacité dans la puissance du Saint-Esprit. On dit, Moïse l'oignit, et puis les sanctifia. La sanctification, c'est la mise à part, la séparation d'avec tout ce qui est péché, tout ce qui est profane. Nous devons apprendre à nous sanctifier. Toute personne que Dieu utilise, vous voyez quelqu'un qui prétend être au ministère, dans l'œuvre de Dieu, tout en vivant de manière consciente dans le péché, nous pouvons conclure que ce qu'il fait là, ce n'est pas Dieu qui l'utilise. Parce que parfois, le diable aussi peut faire certaines choses, vous voyez. Donc, nous devons nous sanctifier et nous devons rechercher donc l'onction, la sanctification. Les 2 vont ensemble. L'onction agit dans la sanctification. Tu ne peux pas dire que tu as l'onction sans la sanctification. Deuxième vérité. Apprenons à donner à Dieu selon les moyens qu'il nous donne et selon même notre rang social. Vous voyez, il y a ici le principe de la proportion. Lorsque nous donnons par exemple les offrandes, si moi je suis un cordonnier, ou je suis peut-être un boulanger, je suis une maman qui vend au marché, je suis un taximène, nous devons apprendre à donner selon les moyens que nous avons. Si tu as par exemple un salaire de 50 000 francs, donne selon les moyens. Par exemple, quand tu as 50 000 francs, si tu donnes une dîme de 5 000 francs, ça sera apprécié. Par contre, si toi, par exemple, tu es député, toi, par exemple, tu fais de grandes affaires, tu es membre d'un conseil d'administration, tu es administrateur, tu as des parts, où tu reçois par mois plus de 2 millions, 4 millions, tu as vendu un champ, tu as fait des cultures, des cafés, cacao, et tu as été rémunéré à concurrent de 10 millions. Si c'est sur 10 millions, tu ne viens donner à l'œuvre de Dieu que 100 000 francs. Ça ne représente rien. Vous voyez? Lorsque nous voyons ce passage, nous voyons qu'il y a l'offrande des princes. Les princes étaient des gens qui étaient à la tête des tribus. C'était des gens en Israël qui étaient quand même considérés, qui étaient d'un certain rang. Lorsque tu es prince, lorsque Dieu t'a béni, lorsque tu es maire, lorsque tu es gouverneur, lorsque tu es député, tu es ministre, tu viens de la maison de Dieu. Attends, mon ami, ce que tu dois donner doit être conséquent. Regardez d'autres religions que je ne peux pas citer. Regardez comment leurs membres apprennent à donner. Ils apprennent à bâtir des grands édifices. Il y a des religions où quand quelqu'un regarde, il voit par exemple son responsable religieux dans une voiture qui est minable. Il y a une personne qui peut dire, moi je chante ta voiture. Ça devient rare aujourd'hui dans nos milieux dits évangéliques. Aujourd'hui, par exemple, comme une radio comme Fréquente Vie qui vous bénit. Est-ce que vous savez, par exemple, pour installer la radio ici en Côte d'Ivoire, dans une ville, par exemple, il nous faut tout simplement 15 millions. Si, par exemple, toi, tu es béni,
Tu es hautement placée. Tu es une grande femme d'affaires. Et tu aimerais que les gens de ton village, ou bien de ta ville, ou bien de ta région entendent l'évangile. Et pourtant, tu as des millions en banque. Toi seul là, Dieu peut t'utiliser pour offrir une radio, un moyen d'évangélisation, pour que tes parents n'adorent plus des idoles. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui investissent l'argent dans autre chose. Vous voyez, le prince ici, regardez, on cite ce qu'ils ont donné. On dit au verset 2, alors les princes d'Israël, chefs des maisons de leur père, présentaient leurs offrandes. C'était les princes des tribus, ceux qui avaient prédé au dénombrement. Ils amenèrent leurs offrandes devant l'Éternel. 6 chars en forme de litière et 12 bœufs. Quand on parle de chars aujourd'hui, c'est l'équivalent des voitures. Qui sont ces gens-là qui peuvent encore offrir à l'œuvre de Dieu? On dit une voiture. Par exemple, Fréquence Vie. Nous avons besoin d'une voiture de liaison. Aujourd'hui, nous avons implanté les radios par-ci, par-là. Qui peut donner une voiture de liaison? Par exemple, un minibus ou bien une Jeep. On dit ils donnèrent 6 chars en forme de litière, 12 bœufs. Soit un char pour 2 princes et un bœuf pour chaque prince. Ils offrirent devant le tabernacle. Et lorsque nous voyons les détails, à partir du verset 10, on dit, les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel. Les jours ont loigni, les princes présentèrent leur offrande devant l'autel. L'Éternel dit à Moïse, les princes viendront un à un. Et on dit, le premier qui présenta, c'était la tribu de Juda. Au verset 13, il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon les cycles du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine, une coupe d'or de 10 cycles pleins de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour les sacrifices d'expiation, pour les sacrifices d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Vous vous rendez compte de la valeur de ce que le prince donnait? Bien-aimé, parfois ce que les gens donnent à la maison de Dieu, c'est minable. Alors qu'ailleurs dans le monde, ils dépensent des millions, des milliards, au lieu de faire la promotion du royaume de Dieu. Troisième vérité, apprenons à partager aussi avec les autres ce que nous recevons. Et ceci devrait se faire même dans la maison de Dieu. Vous voyez, quand les gens ont donné ces offrandes-là, Moïse, qui était à la tête des enfants d'Israël, n'a pas pris ça pour lui-même. Parfois, nous avons des palabres dans nos églises où vous voyez peut-être c'est une personne, ou le pasteur principal, ou le président, il va accumuler tout pour lui-même, alors qu'il a aussi des adjoints, il a aussi des pasteurs, je ne sais pas, d'autres jeunes pasteurs, des évangélistes, mais on ne partage rien. Bannissons l'égoïsme. Vous voyez? La Bible nous dit ici, au verset 6, Moïse prit les chars et les bœufs, et il les remit aux Lévites. Donc Moïse était conscient qu'il y avait dans l'œuvre de Dieu d'autres ministres de Dieu, d'autres serviteurs. Il donna 2 chars et 4 bœufs aux filles de Gershon, selon leurs fonctions. Il donna 4 chars et 8 bœufs aux filles de Merari, selon leurs fonctions, sous la conduite d'Itamar, fille du sacrificateur Aaron. Bien-aimés dans le Seigneur, suivons la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Nous allons le louer en chantant ces cantiques. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est les désirs de mon cœur et j'ai dit je suis à toi. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est les désirs de mon cœur et j'ai dit je suis à toi. Tu es mon bouclier, ma force, les rocs sur
Toi seul est les désirs de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, les rocs sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est les désirs de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est les désirs de mon cœur et je vis pour t'adorer. Gloire à Dieu. Élevons ensemble nos voix. Bénissons le Seigneur pour toutes ces vérités. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous te remercions et nous te bénissons encore une fois de plus pour cette journée que tu viens de nous donner. Merci pour la vérité, cette vérité qui nous conserve la vie, cette vérité qui nous rend heureux, cette vérité qui nous protège, cette vérité qui nous soulage, cette vérité qui nous guérit, cette vérité qui est ta parole qui nous instruit, cette vérité qui nous garde, qui nous donne ce dont nous avons besoin. Ce matin encore, nous voulons proclamer ta gloire, nous voulons te bénir pour les choses sacrées que tu nous as données. Merci pour ta bonne main qui veille sur nous, qui nous garde, qui nous protège. Encore aujourd'hui, merci pour nos maisons, merci pour cette journée, merci pour ce nouveau mois dans lequel tu nous fais entrer avec ta parole. Ce mois et tout au long de cette journée, la honte ne sera point notre partage. Seigneur, encore aujourd'hui et tout au long de ce mois, les témoignages de gloire, les témoignages de grâce et de faveur seront notre partage. Tout au long de cette journée et tout au long de ce mois, encore une fois de plus, ta faveur, oui, sera notre portion. Ta bénédiction qui ne fait sur d'aucun chagrin sera établie dans notre vie. Béni sois-tu pour tes enfants que tu restaures, que tu requinques, que tu appelles à la repentance, pour ta bonne main et pour toutes tes œuvres. Nous sommes infiniment heureux de t'appartenir. Merci pour les cœurs que tu touches et que tu appelles à la repentance, que tu appelles, oui, à te connaître. Sois loué et sois exalté au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Notre passage du jour, c'est Nombre chapitre 7, 1 à 29. Nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous allons prier le Seigneur afin de rechercher les deux choses importantes pour être efficace dans le ministère, l'onction et la sanctification. Les deux choses marchent ensemble. Si tu te rends compte que tu es appelé au ministère et que tu vis encore dans un péché, demande la délivrance de Dieu. Et peut-être que tu te rends compte que tu as fait des formations bibliques, théologiques, mais sans onction, tu ne peux rien. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans
Très excellent Père, toi qui disposes de toutes choses et qui nous les donne chaque jour, nous te demandons, ô Père, ce matin, de recevoir notre prière de reconnaissance et d'action de grâce. Nous sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié d'éternité en éternité. Ce matin, ô Père éternel, nous prions une fois de plus pour les servantes et les serviteurs de Dieu. Nous demandons, Père, que tu leur accordes ces deux choses importantes pour le ministère, l'onction et la sanctification. La vie de la sanctification est importante pour être proche de l'Éternel. C'est pourquoi nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous déclarons que tout ce qui constitue un obstacle à la sanctification, à la vie de consécration de tes servantes et de tes serviteurs est ôté au nom de Jésus-Christ. Nous prions au Père éternel pour tes servantes et tes serviteurs qui ont des défis pour mener une vie de sanctification. Nous déclarons dans le nom de Jésus que la puissance du sang de Jésus les purifie et les délivre de cette force-là. Que les œuvres des ténèbres contre leur ministère soient ôtées au nom de Jésus-Christ. Nous prions aussi au Père éternel afin qu'en plus de la connaissance, ton onction se manifeste dans leur vie. La puissance de ton onction se manifeste dans leur vie, afin qu'ils puissent déclarer ta parole avec audace, avec véhémence et contribuer à l'avancement de ton œuvre, qu'ils puissent prendre autorité sur les puissances des ténèbres et proclamer la victoire de Jésus-Christ sur les œuvres des ténèbres. Merci Père éternel pour la vie de tes servantes et de tes serviteurs à qui tu accordes une grâce exceptionnelle pour vivre dans la sanctification et exercer le ministère dans la puissance du Saint-Esprit. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié à tous égards. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous devons apprendre à donner à Dieu des choses qui ont de la valeur, proportionnellement à ce que Dieu nous donne. Nous allons prier pour que Dieu, dans nos milieux, surtout évangéliques, que nous apprenions à donner. Surtout dans le projet de l'extension de la radio, que Dieu suscite des personnes qui peuvent réellement donner, comme les princes d'Israël donnaient. Il y a des gens qui sont hautement placés, qui sont chrétiens, mais qui ne font rien pour l'œuvre de Dieu. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous voulons te bénir ce matin, te rendre toute la gloire, l'honneur, la puissance, l'élévation, la majesté. Tu es le Dieu tout-puissant. L'or et l'argent t'appartiennent. Tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et les choses viennent à l'existence. Nous voyons dans ce texte les princes, les hommes élevés, mis à part, qui ont donné, qui ont investi dans le tabernacle, qui ont donné des biens de valeur pour que la maison de Dieu soit entretenue. Les serviteurs de Dieu sont entretenus, les Lévites et tous ceux qui servent dans le tabernacle. Nous voulons ce matin te prier. Nous voulons ce matin t'implorer. Nous voulons ce matin gémir. Nous voulons ce matin, notre Seigneur, notre Dieu, Yahweh Jireh, toi qui pourvois tous nos besoins, que ton esprit agisse dans la vie de tous ceux qui nous écoutent, qui nous reçoivent, qui sont bénis par l'enseignement de la radio, qui sont bénis par ces prières. Nous voulons les encourager à investir dans cette radio, à investir des moyens financiers, les biens matériels, pour que cette radio puisse couvrir
toute la Côte d'Ivoire. Nous t'en supplions, Seigneur. Merci parce que tu le fais pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons prier aussi afin que ce principe de partage soit observé. Que Dieu nous délivre de l'égoïsme qui est dans la maison de Dieu. Tout ce que nous voyons comme rivalité entre pasteurs, entre serviteurs de Dieu qui sont égoïstes, qui ne veulent pas que les autres gagnent, qui veulent seulement qu'on donne à un seul. Que cela soit banni. Que nous puissions travailler dans l'amour. Moïse a reçu ces choses. Il a partagé avec les Lévites pour que chacun ait quelque chose. Prions le Seigneur pour qu'il nous aide à appliquer ce principe de partage et d'amour dans la maison de Dieu. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Notre Dieu, notre Père, ce matin encore, nous voulons apprécier cette parole que tu nous donnes. Tu es le Dieu qui nous a partagé ta vie. Tu es le Dieu qui nous a donné ta vie. Tu es le Dieu qui nous a délivrés. Tu es le Dieu qui nous donne ton esprit chaque jour, qui nous conduit chaque jour. Par la puissance de ton esprit, tu nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Et chaque jour, tu nous tiens par la main et tu nous éclaires, tu nous illumines, tu veilles, tu protèges, tu gardes nos pas afin que nous recevions de toi des bénédictions de tout genre. Ce matin, je voudrais te recommander tes enfants qui sont égoïstes, qui sont avares, qui n'aiment pas partager, qui sont orgueilleux hautains, qui veulent se faire voir, qui aiment se faire voir, qui veulent qu'on parle d'eux, qui veut véritablement que leur nom soit connu. Seigneur, aie pitié, sanctifie-nous, libère-les. Saint-Esprit de Dieu, agis et délivre ton peuple de l'égoïsme. Que tu nous donnes de travailler dans l'amour. Que l'esprit de partage soit notre au quotidien. Que nous soutenons les œuvres chrétiennes comme Fréquence Vie. Que nous soutenons les veuves, les orphelins, les enfants. Que nous soutenons, Seigneur notre Dieu, tous ceux qui sont dans les besoins. Merci pour ta grâce qui se répand sur nos vies. Nous qui acceptons de faire ces choses. Bénis cette journée. Donne-nous un travail nouveau. Ouvre-nous une nouvelle porte. Et que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Dans ma famille, pour réussir un examen, un concours, c'est pas facile. Mais je suis venue à OSB l'année dernière et j'ai écrit mon sujet. Et Dieu m'a fait la grâce de pouvoir être admis au BTS, dont je veux lui dire merci. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter